Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui c'était une vidéo un petit peu imprévue, c'est pour parler de comment enchaîner les victoires, quelles sont les stratégies à avoir pour essayer d'aller chercher la win à tout prix. Parce qu'on est en beaucoup joué sur mon petit compte avec le Zephyr justement, j'ai vu que c'est quand même très désordonné souvent les games à Baran ou en dessous d'un certain niveau en SS même, ça reste assez désordonné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le plus de victoires cumulées, etc. Et cette idée m'est venue ce matin quand j'ai atteint les 10 victoires d'affilée. Mon record c'est un petit peu plus du 20 il me semble. Et voilà, et je vais directement partir en game. C'est parti, première partie sur Sabondi. D'habitude je vous coupe cette partie-là. Mais là, la partie du choix du personnage, je vais essayer de vous la laisser pour vous montrer que c'est important. Pour avoir une équipe un petit peu équilibrée. Voilà, comme on peut le voir, on peut voir qu'il y a du Barbe Noire, du Kaido Moi, du Luffy et du Riley, du coup deux défenseurs, un attaquant, un runner, et ce qui est un petit peu pareil avec deux attaquants pour l'équipe d'en face. Donc voilà, toujours important d'avoir un petit peu de tout dans son équipe. Un peu de runner, un peu d'attaquant, un peu de défenseur, mais surtout le défenseur. Selon moi, le défenseur c'est le plus important, clairement. Défenseur et runner, c'est les deux plus importants. Parce qu'une game sans défenseur, les runners vont se faire tellement plaisir à les capturer en free à la fin ou des trucs comme ça. Et une game sans runner, bah, les défenseurs ils vont se faire plaisir parce qu'ils vont capturer, par exemple, sans runner, capturer après un Kaido, c'est insupportable. Donc voilà, première chose, on remplit les tas de trésors assez basiquement. Après, on observe bien la minimap. Là, toujours, on regarde ce qui se passe, on regarde à droite à gauche. Là, on voit qu'il y a une grosse bataille au mid. Là, j'ai vu que ça commençait à capturer dans le spawn. J'étais prêt à claquer ma SP2 pour aider au cas où qu'il réussisse à capturer. Bon, finalement, il a fait une esquive parfaite sur l'attaque du Kaido. Mais voilà, toujours bien observé. Une fois que j'ai fait mon taf, là, objectif, récupérer le mid. Clairement, il faut y aller assez rapidement, récupérer ça. Là, je touche un petit peu le Akainu. Là, le Luffy, il aurait dû commencer la capture. Il avait un peu d'avance sur moi et ça aurait peut-être réussi à capturer d'une traite. Bon, finalement, ça va pas passer, mais il va se rattraper à faire le taf et il va réussir à me libérer pour que je puisse capturer. Donc voilà, je capture tranquillement, toujours en faisant bien attention à la minimap, ce qui se passe à droite à gauche. Là, je commence à recharger, objectif au moins avoir les 70 ou 80% nécessaires avec le Kaido pour avoir l'anti-malus. Là, on voit que sur la droite, ça part dans notre spawn grâce à un petit bateau. On voit que dans notre spawn, il y a un allié, on voit qu'il y a un Yamato qui arrive sur nous. On fait le choix de rester au middle, se fight contre la Yamato, en faisant confiance à l'allié, étant donné aussi qu'il y a le boost d'équipe qui arrive à l'instant. Donc voilà, c'est un combat où on a globalement l'avantage normalement, face à la Yamato. Au même moment, nouveau tas de trésors capturé, j'en profite pour essayer de soutenir un petit peu tout le monde. Finalement, c'est mal placé ma SP2. Là, mal placé, j'ai touché personne, ça valait pas le coup de la placer là. Mais ça a fait un petit peu l'intimidation. Là, je décide de prendre un risque, dans le sens où je vais chercher un petit peu plus qu'au-dessus du 3-0. Mais c'est parce que toute l'équipe venait de mourir, qu'il n'y avait personne en défense, et qu'un nouveau tas de trésors rechargé à 150%, c'est toujours bon à prendre. J'envoie bien aussi des informations. Attention aux arrières. J'utilise le chat, le commentaire, pour bien dire à mon équipe ce que je fais. Là, par exemple, le Riley, il n'aurait pas dû rester à côté de moi. Il me servait à rien dans la capture. Là, j'essaie justement, personne n'y va. Je renvoie le message attention aux arrières. Parce que dans notre spawn, il y a quelqu'un qui capturait. Donc j'ai envoyé la SP2, j'ai empêché un petit peu la capture. Mais le temps qu'un allié arrive, quoi. Bien important de dire dans les commentaires comment est-ce que vous comptez faire. Je vais défendre, parfois c'est nécessaire de le dire. Après, il faut que les alliés puissent comprendre. Là, je décide de retourner un peu au mid. Là, je vois que le Luffy s'en charge, donc je retourne gentiment. Mais là, étant donné qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir capturer, donc voilà, je récupère un petit KO pour le fun. Mais j'ai pas servi à grand chose. J'ai temporisé beaucoup. Et ça a fait le taf. Et sans prendre de risques plus que ça. Faire mon rôle de défenseur, essayer de bien communiquer, bien observer. Et voilà. Avec un score de 5200, 2-1. Dernier de l'équipe, mais un bon soutien en tant que défenseur. Voilà, on enchaîne directement avec la deuxième partie, toujours sur Sabondi. Là, on constate qu'il y a 3 attaquants dans mon équipe. Directement, le perso passe sur sa Yamato pour avoir un runner, c'est nécessaire. Au dernier moment, on perd un attaquant pour un défenseur. C'est pas gênant, je préfère avoir 2 défenseurs à la limite qu'un attaquant, surtout quand c'est un Franky. Face à une équipe composée de 2 Zephyr, un Roger, un Riley, assez équilibré ça aussi. Ils ont 2 gros défenseurs. Donc voilà, tout de suite ça part. Je capture le premier tas de trésors en espérant que
que le Francky me le laisse, bien sûr, il me l'a laissé, c'est cool. Et là, erreur selon moi, ne laissez pas le deuxième tas de trésors en free comme ça. Certes, je suis là derrière, etc. Mais avec un Kaido, ça prendrait un minimum de temps de se recharger à 150%. Et là, s'il y a un runner du style Yamato, etc., qui rush sur la droite, eh ben, je peux me retrouver mal sur toute la game. Tout ça parce que ils sont tracés directement. Mais ça peut être une stratégie quand ça communique bien et que quelqu'un capture. Par exemple, le Shanks aurait capturé et le Franky serait parti au mid, ça n'aurait pas été dérangeant. Là, j'essaie d'aller en soutien parce que je vois que le Franky est tout seul au mid. Franky, très bon défenseur, mais un petit coup de pouce, ça fera pas de mal, donc je vais au soutien directement. Là, mon premier duel arrive, je vois ça, je vois que c'est du Akainu. Ma jauge de tas de trésors est pleine, donc j'aurai pas de malus. Voilà, globalement, c'est un combat qui se fait assez facilement. Bon, je jette un peu, là, je joue un petit peu. Voilà. Là, j'essaie d'esquiver. L'esquive parfaite passe pas, donc j'essaie directement de lui briser son bouclier. Là, en même temps, il y a un deuxième attaquant qui va arriver après. Là, mauvaise communication avec le God Usopp. Là, du coup, je lui dis de partir plus ou moins avec le God Usopp. Parce qu'il va pas me servir à grand chose à côté de moi, là, comme ça. Surtout face à du AK où il va prendre très cher. Voilà, d'ailleurs, je termine rapidement le AK. Là, je prends un peu les boosts, mais j'en voulais en prendre qu'un de base. Mais après, étant donné qu'au cas où il y ait des alliés, etc. Et là, très compliqué, j'arrive face à Marco. Marco, très compliqué face à Kaido. J'essaie de tout faire pour essayer de l'empêcher de capturer. Mais malheureusement, rien à faire. Donc voilà, il capture. J'essaie de le tomber. Ça passe pas. En plus, ils ont le boost d'équipe au même moment. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle à l'aide. Je demande au secours. Mais le problème, c'est que mon équipe, elle comprend pas. Ils sont 3 au mid. Et ils ne servent à rien parce que le Franky au mid, il gérait tout seul. Et ils sont 3 à aller l'aider. Surtout que c'est des runners. Ils ont rien à faire à camper dans la position où on a le tas de trésors. Le Franky leur dit qu'il s'en occupe. Moi, je demande à l'aide de mon côté parce que sachant que ce n'est pas un duel à mon avantage. Et au final, personne vient m'aider. Il y a même un allié même un allié au Marco qui arrive. Finalement, il y a le God Usopp qui arrive, mais il me sert pas à grand chose. Et voilà, là, je me précipite encore un petit peu aussi. Je touche pas le Ray. Là, le Marco qui continue à m'envoyer un petit peu dans tous les sens. On perd le mid parce que Franky a fini par tomber pendant que ses alliés étaient un petit peu inutiles. Et voilà. Là, parfait exemple de non-communication. Non compréhension des alliés, quoi, par rapport au fait que il y a des commentaires, faut les utiliser à son plein avantage pour essayer de comprendre. Il y a des duels qui sont pas favorables. Quand j'ai vu le Marco, je savais que ça allait être compliqué avec le Kaido. Et ils étaient tous au milieu, alors que le Franky gérait le duel au milieu. Donc voilà, malheureusement, on finit donc avec une défaite, un petit peu amère. Une défaite et un score de 5800 pour du 3-1. Et voilà. Et voilà, c'est la fin des gameplays pour aujourd'hui. Alors tout ça pour vous dire que globalement, pour rush le top classement, etc. et enchaîner les victoires, il faut pas se précipiter, il faut bien observer la game, il faut bien observer les alliés, il faut connaître son personnage, connaître ses alliés potentiels, ses ennemis qui font mal, etc. Par exemple, le Marco, comme dans la deuxième game, je savais très bien qu'avec le Kaido, il allait être très embêtant. Et mes alliés auraient presque dû le savoir aussi. Bien écouter les alliés, par exemple, dans un au secours, on sent qu'il a besoin d'appui. Dans je vais défendre ou je m'en occupe, comme disait le Franky, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement le faire confiance. Après, on peut jamais avoir confiance. Parfois, on part et finalement, le Franky tombe. Parfois, etc. Mais c'est de la communication comme ça. Et communiquer à peine comme ça avec vos alliés, ça vous permettra d'avoir l'avantage sur une équipe qui communique pas du tout. Ça sera toujours un petit bonus. Autre petit bonus, ce que je vous conseille dans des équipes, c'est d'avoir des équipes polyvalentes. Un défenseur, un runner, c'est bien. Parce que le défenseur, gros taf, voilà. Runner pour capturer, c'est quand même la base de la victoire, la capture. Là où attaquant, c'est bien. Mais ce qu'il faut réussir avec un attaquant, c'est à prendre du KO. Si vous êtes un attaquant, que vous ne réussissez pas à prendre du KO, vous ne remplissez pas votre rôle d'attaquant, plus ou moins. Ou sinon, il faut être un très beau soutien. Très bon soutien et voilà. Mais ça reste que de la pratique, hein. Même en prenant son temps, en essayant de s'appliquer, en essayant d'observer, comme j'ai fait dans la deuxième partie, on peut très bien perdre la partie
Simplement parce que voilà, hein, parfois il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais c'est des petits détails qui potentiellement vous donnent un petit peu plus de chance. D'autres petits détails, pensez bien au boost d'équipe aussi. Le boost d'équipe, important de savoir quand c'est qu'il est, etc. Et pour retourner des situations, parfois ça peut vous sauver. J'espère vous avoir un petit peu aidé sur ma façon de pratiquer les games, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire sur quelles sont vos petites astuces, etc. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye la piraterie.